Donc, voilà le cas qui semblerait que tu aies du mal à avoir retenu. Donc, c'est le cas où on a un basculement à faire. Donc, ici, par exemple, dans ce cas de figure, il suffit tout simplement de le basculer pour le mettre à côté de sa couleur et l'insertion est directe. Mais il peut arriver aussi que le basculement ne puisse pas se faire parce que la deuxième pièce n'est pas bien placée. Par exemple, si celle-ci je la bascule, elle va arriver là, l'autre devrait être ici. Et là, ça ne va pas. Alors, ce qu'on fait dans ce cas de figure, c'est que je vais tout simplement coincer la pièce et cette fois-ci, je vais le coincer à l'inverse de l'idée de la brochette. Donc, au lieu de la coincer ici, par exemple, je vais devoir la coincer là. Hop, je tourne la deuxième pièce de 1/4, elle était ici, elle est là. Je relève, je ramène, et donc maintenant, hop, insertion directe. Alors, il y a exactement la même chose en cas symétrique. Alors, attends. Si je sors la paire, hop, voilà. Faut pas oublier qu'une pièce peut aussi basculer, non pas de ce côté-là, sinon ça fait un point blanc, ça c'est ce dont tu me parlais, mais elle peut aussi basculer par là. Et là, par exemple, ça marche. Donc là, dans ce cas-ci, je vais devoir basculer. Alors je peux faire un quart de tour avec le cube et du coup tenir le slot à gauche. Je bascule, je rentre et c'est bon. Et dans le cas inverse, si maintenant la pièce n'est pas bonne quand je la bascule, donc ici on voit bien que je ne peux pas la basculer comme ça sinon ça devient un point blanc. Je vais donc devoir la basculer comme ça parce que c'est toujours deux couleurs différentes. Mais si je la bascule comme ça, eh ben malheureusement, donc je vais te montrer dans ton sens, l'autre pièce n'est pas à côté. Donc ça c'est pas bon. Donc ce que je fais, même chose, je vais venir la coincer. En fait, ce que je disais là tout à l'heure n'est pas vrai, tu n'es pas obligé de la coincer par là ou par là, ça ne change pas dans ce cas de figure. Donc je la coince, je la bouge de 1/4 de tour, je la ramène, et maintenant ma pièce est prête à être insérée. Voilà, quand je bascule, ça se connecte, et ça rentre, c'est bon. Alors un cas très courant de F de L, c'est quand on a la moitié qui est bien mise, et que l'autre est en point blanc, et qu'elle est pile au-dessus, et que quand on la regarde, on voit bien que ce n'est pas les mêmes couleurs. Eh bien, ce cas-ci, c'est ce que je t'expliquais, peut se résoudre en faisant tout simplement 3 sexy moves. Donc, 1, 2, hop, et 3, et elle rentre automatiquement. Il faut savoir que si maintenant la pièce n'est pas au bon endroit, alors je vais te montrer ce cas de figure, j'utilise le même principe pour la placer. Donc, si je fais hop, alors là, je démonte un peu le reste du cube, c'est pas très grave. Ok. Donc voilà, par exemple ici elle n'est pas du tout proche de son slot il est de l'autre côté, il est ici. Eh bien je peux utiliser la même technique pour les regrouper et puis après j'irai l'insérer à son bon endroit. Donc elle doit rentrer là, seulement elle est dans cette même configuration mais pas au bon endroit. Eh bien, je commence des sexy moves jusqu'au moment où elles vont être regroupées. Là, elles sont regroupées. Et au lieu de redescendre et de l'insérer, je continue mon mouvement. Je la laisse de côté. Et là, je l'insère là où elle doit rentrer. Voilà. Deuxième cas de figure où la pièce est l'une au-dessus de l'autre. Donc, il y en aura 3. Donc là, on vient de voir comment résoudre celle avec le point blanc au-dessus. C'est 3 sexy moves. Si elle est de côté, le point blanc peut être là ou là. Alors, comment reconnaître les deux cas de figure et comment les résoudre? Le premier, c'est je regarde le point blanc en face et les deux couleurs que j'aperçois dans mon angle de vue sont les mêmes, ici et là. Si ces deux couleurs sont les mêmes, d'ailleurs même sur le côté les deux couleurs sont les mêmes connectées, voilà ce que je vais faire. Je vais tout simplement sortir cette pièce, la coincer ici, et la deuxième pièce, celle-ci, je vais la ramener avec le même mouvement juste à côté. Ça fait, je la coince, et en la coinçant, j'ai sorti la deuxième, et la deuxième, je la mets juste à côté. Je relève ma pièce, et pof, c'est bon, prêt à être inséré. Dernier cas de figure pour une pièce l'une au-dessus de l'autre. C'est cette fois-ci, les couleurs ne sont pas les mêmes, ni sur la tranche, ni quand je la regarde en face, ces deux-ci. Alors, je vais exécuter la même technique, seulement au lieu de venir coincer cette pièce juste à côté ici, je vais la mettre en face. Donc au lieu de la mettre là, je vais la positionner ici. J'amène cette pièce au bout,
je la coince, et au lieu d'amener celle-ci en face comme on a vu avant, non, cette fois-ci, je vais juste la mettre là. Je sors les pièces, et là, elles sont prêtes à être insérées avec un basculement. Hop, hop, hop. 4 figures de pièces groupées, mais cette fois-ci pas l'une au-dessus de l'autre, l'une à côté de l'autre. De nouveau, il va y avoir 3 cas de figure. Un cas de figure comme celui-ci, un autre avec le point blanc. Mais alors pour le premier, les deux couleurs du dessus sont les mêmes. Alors comment je vais dégrouper ça? Je vais tout simplement, non pas aller la mettre de côté, la débloquer. Voilà ce que je fais. Je bascule les deux pièces ensemble sur le côté. Je tire d'un quart, je relève la deuxième. Et en fait, si je remets le blanc au-dessus de son slot, là, elles sont prêtes à être en insertion en bascule. Pim, pim, pim. Autre cas de figure, cette fois-ci, les deux couleurs au-dessus, donc elles sont toujours l'une à côté de l'autre, mais les deux couleurs au-dessus ne sont pas les mêmes. Alors, pour celle-ci, même principe, sauf que je ne vais pas basculer les deux pièces. Je vais simplement emmener celle-ci au bout, je la coince, je pousse l'autre d'un quart de tour, je la remonte, et cette fois-ci c'est bon. Je peux insérer en 3 mouvements. Pareil, l'une à côté, sauf que cette fois-ci j'ai un point blanc vers le haut. Donc, pour celle-ci, et les deux couleurs ici ne sont pas les mêmes, il n'y a aucune connexion de couleur. Je bascule les deux pièces, je fais U2, 1, 2, je relève la deuxième et rebelote. Elles sont prêtes à s'insérer en un basculement. Encore un cas de figure et le dernier. Donc pareil, les deux pièces sont l'une à côté de l'autre. J'ai un point blanc vers le haut, mais cette fois-ci j'ai deux couleurs connectées ensemble. Et ben c'est la F2L la plus chiante. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut la dégrouper et puis faire une insertion habituelle. Donc là, je l'emmène. Donc j'aurais pu la dégrouper par là, mais ça ne marche pas. Je dois donc la dégrouper par l'autre côté. Je fais des quarts de tour, tu vois bien. Je bloque, je dégroupe. Et maintenant que c'est dégroupé, ça, on connaît parfaitement. Je la mets dans l'autre sens, je mets l'autre au-dessus. Et je rentre. Alors, dernier principe théorique, et pas des moindres. Jusqu'ici, je t'ai toujours appris à travailler avec ton slot à droite et venir toujours travailler au-dessus de ce slot à droite. Et donc, maintenant, on va commencer tout doucement à se libérer de cette idée parce que, tout simplement, en fait, le fait de la travailler à gauche ou à droite, ça revient au même. Donc, il faut travailler ces F2L de façon symétrique. Alors, ici, j'ai deux slots libérés et je ne vais pas résoudre celui-ci puis tourner mon cube d'un quart pour faire celui-ci. En fait, résoudre ce slot ou ce slot, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un cas miroir, si tu veux. Donc, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je vais te le montrer. Donc, ça, par exemple, j'ai repéré une pièce ici, j'ai repéré l'autre, je la mets au-dessus. Ah, je vois que je suis dans le cas de figure l'un sur l'autre, comme je l'ai montré précédemment. Le point blanc ne pointe pas vers le haut, donc je ne peux pas faire des sexy moves. Voilà comment je vais m'y prendre. Donc, je l'amène au bout, je la bascule. Au lieu de la ramener là à côté, je la ramène en face. Je la sors, je suis prêt à insérer. Pof, pof. Voilà, formidable. En plus, si j'insère pas bien, c'est pas ça, c'est de l'autre côté. Ben voilà. En fait, ici, là, c'est prêt à être inséré, mais plutôt que de faire un quart de tour et de l'insérer comme ça, je vais pas bouger mon cube, je vais continuer à le garder ici, et je vais résoudre ce slot par la gauche. Hop, hop, hop. Et ensuite, j'attaque à celui de droite. Hop, hop, hop. Le fait de ne pas faire ces petites rotations de gauche à droite, eh bien, c'est ce qui fait qu'on va gagner du temps. Alors, maintenant, je vais faire quelques exemples de résolution de F2L, juste pour le fun, en minimisant le nombre de mouvements pour les insertions de paires. Je ne vais pas encore te montrer comment insérer les paires par l'arrière. Ça, ce sera pour la prochaine étape. On va juste s'occuper de les insérer toutes les deux par l'avant. Soit de gauche, soit de droite en symétrique, mais sans plus faire de rotation Y pour les deux slots de devant, quand tu tiens ton cube. Donc, je vais en profiter finalement en fait pour en même temps te montrer des résolutions de croix et mes F2L, sans trop faire difficile. Alors voilà, j'observe. Ici, je vois que j'ai une bleue bien connectée. En bougeant celle-ci, ça m'en fera 2. À ton stade 2, tu démarres, tu ne te prends pas la tête, on y va.
Donc 1, 2, ça m'en fait, voilà, 2 bien connectés. Je remarque ces deux-là. Alors, la meilleure solution, elle va devoir aller ici. Plutôt que de la repasser en haut et de la retourner, je vais en fait décaler le bas de 1/4, je la place, et puis je remets mon quart. Et là, ça m'en fait 3 de connectés, il me reste le vert, il est là, enfin ouais. Hop, 1, 2, je passe au F2L. Alors, le premier cas, forcément, qui me vient, c'est celui-ci. Et elle va rentrer dans ce slot-là. Alors, comme celui-ci n'est pas résolu, je vais pouvoir travailler au-dessus, puisque je ne vais rien casser du tout en travaillant au-dessus de ce slot. Je la coince, je la sors, je la positionne, je la rentre. Hop, et de 1. Ensuite, je remarque ces deux-ci. Alors, je vais sortir la paire, et elle va rentrer dans le slot derrière. Donc là, je vais devoir retourner mon cube. Même chose, ici, je la baisse, je la sépare. J'aurais dû le faire une fois de plus. Voilà. Là, je l'insère. Ensuite, je remarque ces deux pièces-ci. Et ça, c'est très bien parce que c'est une insertion directe. Voilà. Et j'ai ces deux-ci. Alors, si je la sors, je vais avoir un 4 paires collé qui ne va pas trop m'arranger. Donc, avant de la sortir, je vais décaler d'1/4. Je la sors, je la remets. Et là, j'ai un cas que tu connais bien. Hop, je passe, je coince. Et voilà. Alors, c'est reparti. Là, j'ai pas trop fait d'insertion par la gauche. Allez, c'est parti. Alors, je vois que je peux facilement avoir la verte. Alors, si je tourne, malheureusement, ça n'en connectera qu'une des deux. Bon, bah, je garde. La bleue, je l'ai remarqué, elle est là. 1, 2. Ensuite, orange. Alors, orange, je dois venir, en fait, la mettre ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 tours de bas. Je la place. 2 tours en bas, comme ça, elle est bien mise de son côté. Et ça, en même temps, ça m'a mis la rose. Voilà, là, c'est bon. Je commence les F2L. Donc, ce que je remarque tout de suite, c'est ces deux-là. Alors, ces deux-là, elles vont rentrer dans ce slot. Et là, c'est un cas de basculement. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Mais si je la bascule, elle n'est pas au bon endroit. Donc, je la coince. Je décale l'autre de 1/4. Et maintenant, je bascule et j'insère. Suivante. J'ai ces deux-ci. Donc, je le voyais bien, celle-ci. J'ai cherché où était l'autre. Comme elle n'était pas sur la couronne du haut, je me doutais bien qu'elle serait en bas. Elle est là. C'est un cas de figure qu'on a vu avant. Les couleurs sont les mêmes ici. Elles sont connectées là. Donc, je la mène au bout, je la coince. En levant celle-ci, je vais mettre l'autre juste à côté. Je la sors et je l'insère. Donc, l'insertion, en fait, elle va rentrer dans ce slot-là, hein, pas celui-ci. 1, 2, je fais comme toi. Et voilà. Cas suivant, j'ai celui-ci et celui-ci, hein, que je vois tout de suite. Donc, celui-ci, c'est très facile. Je connecte à sa couleur, je la bascule, je mets l'autre au-dessus. Je décale et c'est rentré. Et il me reste maintenant mon dernier cas de F2L, celui-ci. Alors, je vais la mettre là. Alors là, tu vois, je vais résoudre cette F2L en tenant le slot à gauche. Ça change absolument rien. Et je vois que c'est un cas de basculement et qu'elles sont bien positionnées. Hop, c'est bon. Allez, c'est reparti. On va en faire 5. Hein. Devrait te donner pas mal d'idées. Alors, là, je vois vraiment pas grand-chose de génial. Ce que je vais faire, je vais mettre la orange ici. Ensuite, je vais mettre la verte sur la couronne du bas. Et comme j'ai encore rien à la couronne du bas, je vais juste aligner la verte. La verte, elle est en face. 1, 2. Donc là, la verte est alignée. Je descends maintenant ma orange que j'avais préservée. La bleue, je vais la résoudre non pas en la remontant vers le haut. Je vais la redescendre par ce côté-ci, ici. Donc je décale le bas de 1/4, je la place et je replace le tout. 3 de connectés, il me reste la rose. Et voilà. F2L, bingo, j'ai une F2L gratuite comme on appelle ça. Ça veut dire qu'elle est directement faite. Je l'insère.
J'ai un cas que j'ai montré avant, un petit cas